Deuxième POC pour le projet de fin de bootcamp du Bahut, toujours avec l'association Bébé Allo. Et là, cela concerne l'épineuse question des inscriptions et réinscriptions. Pourquoi épineuse? Parce que en ce qui concerne les premières inscriptions, aujourd'hui ça se passe sur le site internet, sur un laps de temps court et sur une durée limitée de place. Et cela pose problème aujourd'hui au conseil d'administration de l'association, puisqu'ils n'ont pas la main finalement sur la répartition sociale des nouveaux inscrits, et ils aimeraient avoir un petit peu plus de contrôle là-dessus. Les réinscriptions, pourquoi c'est délicat? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes déjà adhérent de l'association, vous voulez vous réinscrire, vous allez télécharger un formulaire sur le site, vous le remplissez à la main, vous le renvoyez avec les documents qui vous sont demandés, et derrière, ce sont les bénévoles de l'association qui trient tout à la main, en sachant qu'il y a environ 300 réinscriptions par an, si je ne me trompe pas dans mes chiffres. Donc ce qui est colossal. Je vais cliquer volontairement sur première inscription. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le choix entre inscrire mon enfant ou me déclarer en tant que femme enceinte pour l'atelier maternité. Je vais m'inscrire de manière classique. Donc je vais rentrer mes coordonnées. Hop. Alors je vais mettre une adresse à Villeurbanne, ce sera mieux. Villeurbanne. Combien j'ai d'enfants à inscrire? Eh ben, je veux dire que j'en ai deux. Hop. On va mettre le premier. Allez, il est né quand? Il est né cet enfant en 2024, en juillet. Allez, le 27, c'est très bien. Non, il n'y a pas d'observation, il n'y a rien du tout. Et le deuxième, un peu plus jeune forcément, qui lui est né en 2026. Et on va le faire naître au mois de mars. Allez, le 9 mars, c'est très bien. Je continue vers le choix de créneau. Ah, on me propose de déposer un certificat médical. Alors là, je ne l'ai pas avec moi, donc je le fournirai plus tard. Ça aura une incidence derrière sur l'aspect administratif, mais je vous montrerai. Donc, fournir plus tard. Je continue. Ah, on me demande un avis d'imposition. Et bien, l'avis d'imposition, je vais en rentrer un. J'en ai préparé un. Donc, fausse donnée pour la simulation. L'avis reçu, je continue. Hop, bah David, il va y aller le samedi à 10h30. Et son petit frère, il va y aller le samedi à 9h30. Et je continue. Et voilà, mon email, il y a un email simulé qui est envoyé, là pour l'instant c'est pas effectif. On me donne un code de famille qui est généré automatiquement par l'application et on me dit que j'ai un montant à régler de 220 €. J'ai compris. Je peux télécharger mon récapitulatif, excusez-moi. Donc en fait je le télécharge, il suffit juste que j'aille l'imprimer en fichier PDF. Et voilà. Et là, ça certifie que j'ai bien déposé mon dossier. Je reviens à une nouvelle simulation. Je me réinscris. Donc là, je vais mettre mes fausses données. Donc normalement, quand on se réinscrit, on a déjà une adresse mail, enfin on est déjà dans la base de données de l'association. Et on a déjà un identifiant et un mot de passe effectif. Je me connecte. Bonjour Valérie. Donc Valérie, elle a un enfant qui s'appelle Arthur. Elle rajoute personne. Elle va vers les créneaux. Son certificat médical, elle le fournira plus tard. Et elle continue. Et là, on lui demande l'avis d'imposition. Hop, l'avis est reçu. A priori, l'avis est bon. Donc, c'est-à-dire que dans la détection, c'est comme pour les relevés bancaires. On cherche le nom, on cherche le montant de l'imposition, on cherche aussi le numéro de référent fiscal. Et je continue et on me propose des créneaux. Allez, mercredi 10h30, ça a l'air bien. Je peux continuer.
et on me propose un mode de paiement. Donc je peux payer en ligne directement. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'interface fonctionnelle, hein. On est sur un POC, donc c'est un prototype. Je peux faire un virement ou je peux faire des chèques alors de bébé Allo. Hop, virement en 3 fois sans frais, RIB transmis par email. On valide la inscription et c'est OK, j'ai compris et je suis censé avoir reçu un mail. Donc ça, c'est pour le côté parent. Alors pourquoi ça me semblait important de pouvoir refaire les réinscriptions en ligne? Parce que moi aussi je suis parent, et que quand je dois réinscrire mes enfants à des activités et que je dois télécharger et imprimer un formulaire, alors déjà j'ai une imprimante, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, que je dois imprimer en 3 exemplaires, que je dois me retaper à la main tout ce que j'ai déjà écrit à peu près chaque année ou à chaque activité spéciale, genre un camp de vacances, tout mettre dans une enveloppe que j'ai pas forcément chez moi, aller à la poste, tout ça, ça me prend du temps, ça me prend de la bande passante et très sincèrement, ça me gonfle. Et puis, alors moi en tant que parent, je pense pas forcément au boulot derrière des bénévoles qui trient ça, mais il y en a un. Et comment on va voir ce boulot des bénévoles? On va aller sur l'aspect administratif. Donc là, je me connecte avec cet identifiant. Et qu'est-ce qui apparaît? Tout un tableau avec une classification, avec des lignes, avec les familles, donc l'ID famille, donc moi je me suis inscrit sous mon nom, donc voilà, des enfants, les pièces, les documents demandés, donc a priori mon truc d'impôt ne fonctionne pas, donc ça veut dire qu'il faut qu'on vérifie, et des notes internes. Donc là j'ai un petit œil, je peux voir ce qui se passe, si jamais c'était payé, je pouvais générer une facture. Et ben Démo Lefebvre, voilà, tiens, elle a tout ce qu'il faut. Donc statut à vérifier. On va valider, on va imaginer qu'elle a payé. Et c'est validé. Et si je me suis trompé, je peux annuler. Elle doit payer combien cette dame? 130 €. Je peux filtrer, évidemment. Je peux filtrer par valider. Donc là aujourd'hui je n'ai aucun validé. Je peux valider par en attente. Et tous. Payer, bah pour l'instant personne ne m'a payé. Les documents par les certificats reçus. Ah, donc pas beaucoup de familles m'ont envoyé tous les certificats ou par les manquants. Donc ça là-dessus, en tant qu'administrateur ou administratrice de Bébé Allo, vous avez tout sur une seule page et vous pouvez vérifier. Alors les vérifications se fait pour l'instant encore manuellement parce que ça reste une association, que il peut y avoir une certaine défiance ou méfiance à l'égard de l'outil, donc c'est important qu'ils puissent toujours avoir la main, mais ça facilite quand même beaucoup le regroupement des données. Autre chose importante, donc là on était sur les nouvelles, on est sur les réinscriptions. Sur les réinscriptions, eh ben, c'est pareil, des notes internes, en attente, payer. Là, il faut lui réclamer quand même ses impôts, donc normalement il n'aurait pas dû payer. Et on peut naviguer comme ça sur toutes les réinscriptions avec le même système de filtre. On peut faire une recherche aussi par famille. Hop, par exemple, on a une petite fille qui s'appelle Inès. Je cherche, et ben on l'a dans 2 familles. Donc avec un ID famille, bon là il est faux évidemment, qui correspond à la ligne. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Donc on peut glisser le fichier CSV avec les familles, si on les a déjà en CSV, pour pas devoir tout ressaisir manuellement dans l'application. Et ce qui m'intéresse aussi, c'était la question du pilotage. Parce que la question de Bébé Allo, c'est de savoir à un moment combien de places on ouvre à des familles qui sont non imposables pour leur faciliter l'accès à cette activité-là, pour pas que l'argent soit un arbitre. Et donc on va naviguer sur cet onglet pilotage. Donc là vous voyez déjà qu'on a des créneaux qu'on peut toucher manuellement avec une réserve sociale, donc cette fameuse réserve pour les gens non imposables, avec les légendes, la légende ici,
et un statut. Il reste 3 places en tout et pour tout. Là, il faut arbitrer parce qu'il y a plus de demandes que de créneaux. Là, attention, on arrive bientôt à saturation. Donc là, ça permet à l'administrateur et à la planification de gérer tout ça. Si je veux jouer sur mon objectif de mixité, tarif réduit, et savoir comment ça va impacter financièrement l'association, je joue avec cette barre. Donc finalement, mon objectif de mixité n'est que de 5%, donc le delta théorique sera de 440 €. En revanche, je veux mettre 50% de familles non imposables en tarif réduit, mon delta théorique va être de 4224 €. Je peux évidemment réinitialiser toutes les données. Je peux exporter le rapport d'impact social en CSV. Document. Là, je peux intégrer tous les templates de mes factures reçues et autres informations pour faciliter la prise en main de l'outil. J'ai une légende qui est là et je reviens également sur mon petit tableau d'aide avec l'utilisation des onglets et de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces onglets. Donc gestion des dossiers, pilotage et quotas, communication et notes internes, import et export, et la checklist quotidienne. En espérant que cela aidera fortement l'association à gagner du temps et à se faciliter le travail sur la gestion des inscriptions et des réinscriptions.